Bien-aimé Père Céleste, c'est dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous présentons ce soir devant toi, croyant de tout notre cœur que tu es en ces lieux. C'est pour nous faire du bien, Seigneur. Alors nous nous recommandons à ta grâce, te priant de venir toucher nos cœurs, de nous venir en aide, Seigneur. Parce que c'est toi qui connais les besoins que nous avons. Et c'est encore toi qui as le nécessaire pour étancher ce soif. Père, merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci parce que dès le début de ce culte jusqu'à sa fin, c'est toi seul qui es le maître. Ainsi, viens consoler nos cœurs. Viens nous donner des paroles appropriées. Viens soutenir notre foi, afin que nous puissions être rendus réellement de véritables croyants. Pour qu'en ce jour, lorsque la trompette retentira, que nous puissions te rejoindre dans les airs. Pour ce faire, Seigneur, nous te prions que tu viennes débarrasser nos cœurs de tout ce qui peut alourdir cela. Que tu nous donnes un esprit souple, pour que nous puissions monter lors de ton retour. Bénis chaque frère et chaque soeur. Viens à l'aide de notre incrédulité. Assiste chacun et donne-nous, Seigneur, à écouter comme écoutent les disciples, afin que la gloire du nom de Jésus-Christ puisse toujours être honorée dans la vie de chacun. Bénis chacun, Seigneur, et accorde-nous tout ce dont nous avons besoin. Viens, Seigneur, rejoindre toutes nos préoccupations et aussi rencontrer chacune de nos attentes, afin qu'au sortir de ces lieux, qu'une solution puisse être trouvée pour chacun et que chaque problème puisse trouver une solution. Bénis notre méditation de ce soir. Révèle ta droite comme au jour d'autrefois et agis pour la gloire du nom de Jésus-Christ, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons lu la parole avec le frère Jackson. Mais j'aimerais ajouter à cela 2 Timothée au chapitre 3e. Et l'Écriture dit à partir du 1er verset: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien,
traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et qu'il nous bénisse tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu avec le frère Jackson des passages très importants, des passages qui devraient en réalité ne pas constituer notre vie. Ce sont des passages dont la teneur ne devrait pas se retrouver en nous. Le contenu. Pas dans le croyant. Parce que l'Écriture dit, tout ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-le pour les autres. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons dans un temps, et surtout que nous faisons partie d'un pays qui est à la traîne, qui est vraiment à la fin là. Quand on parle de l'économie de pays, le nôtre est à la dernière position. Mais cela ne veut pas justifier le comportement que nous pouvons afficher. Un croyant n'est pas régi par ça. Nous sommes des Congolais, c'est vrai, mais nous n'avons pas en nous l'esprit des Congolais. Nous sommes des croyants, des citoyens célestes. Nous sommes que pour un temps de passage sur cette terre. Là où l'Écriture dit, nous sommes des pèlerins et voyageurs sur cette terre. Alors bien mes frères, dans la liste que nous venons de lire ici, dans certaines versions il est dit, sache que dans les derniers temps, il sera difficile d'être croyant. Oui, c'est-à-dire que le temps va nous imposer un certain mode de vie. Tellement que les temps seront durs pour arriver à attraper quelque chose pouvant te permettre à te suffire toi-même. Ça sera vraiment pénible. Alors lorsqu'on n'est pas attentif, cela risque de dicter ta conduite. L'Écriture dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, ou ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et l'Écriture va plus loin. Elle te dit, prête sans espérer. N'espère pas qu'on va te rembourser. Disons Amen. C'est l'Écriture, frère. Nous vivons par l'Écriture. Et nous nous disons que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute Écriture qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne pouvons pas nous détourner de ça. Parce que l'Écriture dit,
exercer l'hospitalité. Ceux qui l'ont fait, ils ont pu loger les anges chez eux. Quand nous disons les anges, il ne faut pas voir quelqu'un qui vient avec des ailes. Il atterrit chez toi. Alors maintenant toi tu es effrayé. Maintenant tu lui accordes l'asile. Tu prépares pour lui rapidement. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est une conception catholique. Les anges n'ont pas des ailes. Dieu peut dépêcher chez toi quelqu'un qui représente pour toi un ange. Alors si tu le reçois bien, tu obtiens la bénédiction de Dieu. Mais si tu le repousses, tu ne comprendras pas comment. Le Seigneur peut-être sera un peu dur avec toi. Alors l'écriture dit, sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire le temps dans lequel nous vivons, nous ne vivons pas seulement dans les derniers jours, mais nous sommes à la fin du temps de la fin. Parce que les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons les derniers jours. Mais aujourd'hui, nous sommes à la fin de la fin du temps de la grâce. Alors bien mes frères, c'est plus pour nous que ces écritures parlent. Elle nous dit que dans les derniers jours, c'est-à-dire dans le temps dans lequel nous vivons, les hommes seront égoïstes. Ça nous le remarquons. Même dans l'église ici. Quelqu'un peut trouver comme réponse à cela. Oh frère, tu vois un peu les temps sont difficiles. Trouver à manger c'est devenu un problème. Alors comment voulez-vous que je puisse donner aux autres alors que moi-même je ne me suffis pas encore? Bien mes frères, quand on veut partager, on ne tient pas compte de ce qu'on a. Non. C'est plus le besoin de l'autre que tu vas désirer satisfaire. L'Écriture dit, si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Disons Amen. C'est la vérité, mon frère. Si tu donnes aux pauvres, il y a quelqu'un qui manque de tout et qui fait irruption chez toi. Pas seulement chez toi, mais tu le rencontres en cours de route. Si tu t'apitoies sur lui et que tu lui donnes quelque chose de tout cœur, ce n'est pas avec regret. Vraiment, vous êtes toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis passé par ici. Non, c'est pas ça. Tu le donnes de bon cœur. Avec tout ton cœur ouvert, tu lui donnes. Sache que tu as prêté à Dieu. Maintenant le Seigneur te demande, de qui suis-je débiteur? Si tu avais donné au pauvre, il a dit, Seigneur, moi tu m'es débiteur. Et tu verras comment Dieu va réagir. Bien aimés frères, nous vivons le temps où nous devons prendre Dieu au mot. C'est ça le croyant. Le croyant cherche à s'arracher des bénédictions. Et quand l'Écriture dit que les hommes seront égoïstes, moi je pense que ici on a exclu les croyants. On peut dire que tous les hommes seront égoïstes. Mais malheureusement, on rencontre même le croyant. Tu vois un croyant qui partage à peine. Il est fait avec difficulté. Je lui donne alors moi-même.
Dieu sait que tu n'en as pas. Tu ne lui apprends rien. Mais s'il a mis quelqu'un sur ton chemin, il est capable de pouvoir faire que le peu que tu lui as donné là puisse être multiplié par 100. C'est parce que nous ne savons pas comment faire, comment réagir avec Dieu. Bien-aimés frères, je nous exhorte à sortir de ces camps-là. Soyons des croyants pratiquants, des hommes qui vivent la Bible. La Bible ne veut pas que nous puissions être toujours conduits par le vieil homme là. Non. Que nous saisissions du vieil homme. Que nous nous séparions du vieil homme. Que nous soyons des hommes régénérés. Des hommes nouveaux. Qui vivent avec la pensée que il faudrait que moi je ressemble à mon Créateur. Quand l'Écriture dit que les hommes seront égoïstes, là nous excluons le croyant, nous excluons les chrétiens, parce que eux ce sont des hommes à part, ce sont des poissons rares qui rament à contre-courant. Quand l'eau coule ainsi, eux ils remontent le courant. Selon ce que Isaïe avait dit, n'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Quand le peuple approuve quelque chose, nous devons désapprouver ça, aussi longtemps que cela ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Alors bien aimés frères, la suite dit, amis de l'argent, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes devenus. Bien aimés frères, on est entré dans le confinement ici. C'est nous qui étions entrés dans le confinement, mais pas nos dîmes. Non, les dîmes n'étaient pas confinés. Parce que les dîmes ce n'est pas pour toi, c'est l'argent du Seigneur. Mais les autres ont dit, mon vraiment, moi je savais que ça ne tiendra pas. Et il s'en réjouit parce qu'il a trouvé l'occasion de ne pas payer sa dîme. Voleur que tu es. Tu es un voleur. Là où tu es, dis-toi que je suis voleur. Si tu n'as pas payé ta dîme, dis-toi que je suis un voleur. Moi, tel que je suis un voleur. Tellement que tu aimes l'argent, tu ne veux pas que tu puisses dépenser. Tu ne dépenses pas parce que il faut dépenser. Non. Là, c'était un besoin qui vaut son pesant d'or. Le croyant doit payer sa dîme. Même si vous amène, je n'entends pas, je vous dis ce que dit l'Écriture. Le croyant va accepter ça. Celui qui ne paye pas sa dîme n'ira pas au ciel. Je vous le dis. Parce que c'est un voleur. Et vous êtes là tranquille. Vous vous dites, ah bon, on a fait 5 mois, bon. J'ai pu quand même glaner quelque chose. Quand on va rouvrir là, je vais commencer à payer. Voleur que tu es. Tu n'as même pas le droit de t'appeler chrétien. Tu n'as même pas le droit de prendre part aux choses de Dieu. Au fait, vraiment dans l'église ça ne va pas. Mais toi, est-ce que ça va chez toi? Et la suite dit encore, ils seront non seulement égoïstes, mais en plus ils vont être amis de l'argent. Ils vont aimer tellement l'argent qu'ils auront de la peine à pouvoir dépenser.
Ils vont tout faire pour rechercher à avoir l'argent. Mais ils en aiment tellement qu'ils veulent seulement amasser, non dépenser. Bien-aimé frère, si tu es ainsi, dis-toi bien que tu peux commencer à te dire que moi, je pense que le ciel n'est pas pour moi. Si tu es dans cette liste, bien-aimé frère, l'Écriture dit que dans le temps de la fin, il sera difficile d'être croyant. C'est-à-dire qu'un croyant ne se retrouve pas dans cette liste. La suite dit, ils seront des fanfarons, des hommes qui veulent se passer pour ceux qui ne sont pas. Ils veulent donner l'impression que c'est un croyant, mais en réalité il ne l'est pas. Il veut parler des choses de Dieu, mais dans ces choses-là il ne se retrouve pas. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Bien-aimés frères, honte à nous si nous sommes ainsi. Parce que Dieu ne nous reconnaît pas. Autant. Oui. Vous savez, un autant, c'est quelqu'un qui veut marcher comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, par exemple. Mais alors qu'il n'en a pas. C'est ce que sont beaucoup de croyants. Il a des problèmes de délivrance, mais il veut s'afficher comme s'il était délivré. C'est un leurre, mon frère. Dieu délivre encore. Jésus-Christ est allé à la croix pour que nous puissions être délivrés de tout. De tout ce qui est comme oppression sur nous. Jésus a exercé une forte pression pour que nous soyons dégagés de tout, afin que nous ne puissions pas être des hautains. L'Écriture dit des blasphémateurs. Un blasphémateur, c'est celui qui prend les choses de Dieu et il attribue ça à Satan. Et vice versa. C'est ça un blasphémateur. Regardez, nous sommes dans Matthieu au chapitre, non, dans Timothée. Dans Timothée 1er. Timothée à Liboso. Au verset 12. 1 Timothée 1, verset 12. Timothée à Liboso. L'Écriture dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans son ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Il peut arriver que l'on puisse blasphémer. Oui, mais on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand on blasphème contre le Saint-Esprit, là on ne sera ni pardonné dans ce siècle, encore moins dans l'autre siècle. Mais quand on blasphème et qu'on reconnaît qu'on a fait, Matthieu 12, au verset 31, l'Écriture nous dit, dans Matthieu 12, au verset 31, l'Écriture dit,
L'Écriture dit, c'est pourquoi je vous dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'esprit ne sera point pardonné. Oui, bien mes frères, il peut nous arriver de blasphémer. Mais quand on est fils de Dieu, on peut se tenir loin de cela. Et il y a forte possibilité qu'on puisse en tenir éloigné. Et ces capacités-là, nous les avons de Dieu. Ainsi, bien mes frères, dans 2 Timothée 3 là, l'Écriture dit rebelle à leurs parents. Ça concerne les jeunes gens. La Bible dit que si tu veux avoir une longue vie, honore ton père et ta mère. Parents, n'égrisez pas vos enfants. Et les enfants, ne soyez pas rebelles. Vous savez, la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est s'opposer volontairement contre un ordre établi. Papa te donne un ordre. Tu t'insurges volontairement contre ça. Tu te rebelles. Tu es un rebelle. Bien aimé frère, ici on n'a pas besoin de rebelles. Nous avons besoin des enfants obéissants. Parce que nous-mêmes, nous voulons être obéissants par rapport à ce que Dieu nous dit. Mais l'Écriture met en garde ces soi-disant croyants-là, des enfants qui sont rebelles. Bien aimés frères, aujourd'hui nous sommes au temps de la fin. Ceci nous concerne au plus haut point. Surtout vous jeunes gens qui voulez vous détourner ou outrepasser les ordres de père. Papa t'interdit quelque chose, mais toi-même tu t'insurges contre cela et tu refuses d'obtempérer. Tu es un rebelle. Bien aimé frère, à l'ordre on obéit. Tu n'as pas contredit. Même si il a mal fait, obéis d'abord et ensuite viens le raisonner après. Ce n'est pas qu'il te donne l'ordre, toi au même moment tu contredis. Ce n'est pas ainsi, bien aimé. Insensible, déloyaux, calomniateurs, tout cela. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait notre force? C'est la parole. Bien aimé frère, vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi dans 2 Corinthiens 10, regardez un peu dans quel ton Paul parle. Dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10 ou 1 Corinthiens. Attendez un peu. Non, c'est 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10 là. L'Écriture dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est-à-dire que Dieu leur a tout donné. Mais au lieu de marcher avec le Seigneur, ils ont pris résolument quelque chose pour essayer de contourner ce que Dieu leur avait dit. C'est ainsi que Paul dit. Mais la plupart d'entre eux, souvenez-vous bien aimés frères, qu'il s'agit du peuple juif. C'est le peuple élu de Dieu. Et le verset 6 dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs que eux tombaient. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est vraiment un sérieux avertissement. Et quand cet avertissement tombe, c'est alors que nous sommes vraiment à la fin du temps de la fin. Bien aimés frères, le Seigneur a envoyé sa parole pour qu'elle rencontre en nous la foi et que nous soyons dirigés par cette foi-là de telle manière que nous devenions agréables au Seigneur pour que nous ne puissions pas éprouver ce que nos prédécesseurs avaient éprouvé. Alors, Paul dit, ces choses ne sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous savez frère, quand vous roulez dans un véhicule et que vous suivez un autre derrière, celui qui est avant vous tombe dans un trou. Vous qui êtes derrière, vous n'êtes pas forcément obligé de tomber dans le trou. Vous pouvez dévier et éviter ce trou-là. Je crois que c'est ça. Mais pour notre cas, c'est ça ce que l'Esprit veut nous dire. Il y a de fortes possibilités que nous puissions arriver à ne pas tomber dans les pièges dont ils étaient tombés. Alors bien mes frères, comment ils sont tombés dans ce piège? L'Écriture dit ils ont éprouvé d'abord de mauvais désirs. Comme désir. Le verset 7 dit, ne devenez point idolâtres. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui idolâtres. Bien mes frères, parce que nous connaissons le Dieu véritable. Et nous savons que ce Dieu-là a envoyé ses serviteurs. Nous ne pouvons pas adorer un homme à la place de Dieu. L'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Nous savons faire la part des choses. Nous ne dirons jamais que William Branham est égal à Jésus-Christ. Jamais de la vie. Ou alors que Walter Frank peut commencer à devenir Jésus-Christ. Jamais frère. Un homme c'est un homme. Et il ne deviendra jamais Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est incréé. Dieu vit par lui-même. Mais alors que nous sommes des créatures de Dieu. Et l'Écriture dit ensuite,
Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire. Oui, ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimés frères, nous n'avons plus le temps de divertissement. Cela est passé derrière nous longtemps. Aujourd'hui, nous n'avons que le temps de nous consacrer au Seigneur. Et notre consacration doit être totale et entière. Je dois appartenir à mon Dieu corps, âme et esprit. Cela ne se discute pas. Je dois appartenir tout entier au Seigneur. Je ne veux pas dire, je vais seulement donner à Dieu ma tête. Et non mon cœur. Non, bien aimé. Dieu, on ne lui donne pas des choses à moitié. Dieu, on se livre totalement. L'Écriture dit, ne nous livrons point à l'impudicité. Dans les textes originaux, ne nous livrons point à l'impudicité. Le mot impudicité ici veut dire, c'est une souillure qui consistait à prendre compte un homme et une bête. Mais selon les transformations de différentes versions, ici le mot impudicité veut dire fornication. Bien mes frères, un croyant doit se tenir loin de cela. L'impudicité aussi, c'est lorsque un homme se livre à voir de femmes, à prendre de femmes plusieurs. Oui. Mais tu n'es pas marié avec. Bien mes frères, Dieu ne permet à l'homme d'avoir des relations sexuelles qu'avec sa femme. En dehors de ça, tout ce que l'on peut faire ou une femme, ce sont des souilles. Et cela t'éloigne de Dieu. Bien mes frères, si tu es dans ce cas-là, et que c'est répétitif, ça devient peut-être un lien. Il faudrait qu'on prie pour toi. Il faudrait qu'on te dise, et il y en a un qui a accompli pour toi cette œuvre grandiose par laquelle il t'a délivré. Il faut que tu en prennes connaissance et que ces choses-là te quittent. Aussi longtemps que tu conserves ça et que tu essaies de soigner cela, sache que ça te tient loin de Dieu. L'enlèvement viendra, tu n'iras pas. Mon frère, ma soeur, c'est un esprit mauvais qui n'aime pas que tu puisses aller dans l'enlèvement. Il faut concevoir de la haine pour cela, avoir de l'aversion pour cela, parce que c'est un esprit mauvais qui te sépare d'avec ton Dieu. Et l'Écriture dit, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Mon frère, ma soeur, l'Écriture ajoute en disant, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Aujourd'hui, ce n'est pas le serpent, mais aujourd'hui, tu t'attires la condamnation de Dieu. Aussi tu es séparé totalement d'avec Dieu. C'est pourquoi nous te faisons un appel. Dieu ne t'a pas rejeté, mais reviens et entre en contact avec lui. Reconnais que tu as mal marché
implore sa miséricorde et il va te pardonner. En dehors de cela, tu demeures loin de Dieu. Et dans cette position-là, tu es séparé totalement d'avec Dieu. L'enlèvement intervient, tu ne participeras pas. Alors bien mes frères, l'Écriture dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns. Dans la foi, nous ne murmurons pas. Nous ne faisons pas des choses avec hésitation. Dieu touche mon cœur, je fais ça. Et je ne vais pas murmurer après. Pour dire, si je savais. Je lui ai donné mes 20 000 francs. Là, tu regrettes. Pourquoi regrettes-tu? Tu as secouru ton frère. Et tu as prêté par conséquent à Dieu. Le Seigneur te le rendra. Bien-aimés frères, dans la foi, on ne murmure pas. On n'hésite pas. On pose l'acte en âme et conscience. L'Écriture dit, comme quelques-uns d'eux qui périssent par l'extrémité. Et l'apôtre conclut ce chapitre en disant, il se répète encore. Comme il avait dit un peu plus haut là, au verset 6, arrivé au verset 11, il se répète. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. À qui ça doit servir d'exemple? C'est à nous. Bien-aimés frères, nous devons tirer exemple. Nous devons voir ce qui leur est arrivé. Prendre égard afin que nous ne tombions pas dans ça. Bien-aimés frères, Dieu ne tente personne. Il ne faudrait pas que les gens disent, cela m'est arrivé parce que Dieu m'a tenté. Dieu ne tente personne. C'est toi-même qui est tenté par les désirs qui sont en toi. Oui, ce désir-là te pousse à pouvoir commettre le forfait. Et l'Écriture dit, Dieu ne tente personne. Mais l'homme est attiré par ses propres convoitises. Le convoitise étant consommé. Attends, nous lisons ça en Jacques. En Jacques 2. Jacques 1. Jacques 1. Oui. Jacques 1 à partir du verset 13. L'Écriture dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oui, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Bien-aimés frères, ça c'est une mise en garde que nous devons prendre avec tout sérieux. Parce que très bientôt là, nous entrons dans la phase de l'achèvement. Et l'achèvement sera conclu par le Seigneur lui-même. L'Écriture dit dans Zacharie, ses mains
ont fondé cette maison, les mains des Zorobabel. Et ces mains aussi vont l'achever. Nous savons que l'église du Nouveau Testament a vu le jour à la Pentecôte. Et c'est maintenant au 7e âge de l'église que l'église touche à sa fin. Dans l'âge dans lequel nous vivons, il sera terminé par une action puissante de Dieu. Le Seigneur reviendra. Il rentrera pour prendre ses élus. Du moins les hommes qui se seront laissés préparer par lui. Les hommes qui auront accepté la totale parole de Dieu en eux. Les hommes qui auront accepté de faire corps avec la parole de Dieu. Parce que le message qui nous a été laissé, c'est un message d'identification. Nous devons nous identifier à ce message. Faire un avec le message. Bien aimé frère, cela n'est pas donné à tout le monde, mais aux élus, oui. Si je posais la question ici, est-ce qu'il y a des élus ici? Certainement que les mains vont se lever. Mais maintenant la question que je pose, est-ce que tous nous avons accepté de faire un avec la parole? Il ne faut pas qu'il y ait une moindre fissure. Oui, avec la parole. C'est que la parole le dit. Moi, je dois m'y dedans. Pour que je puisse faire corps avec la parole. Ne courons pas le risque comme le peuple élu d'Israël. Parce que le Seigneur ne viendra prendre dans l'enlèvement que les hommes en qui l'action de la parole sera totalement accomplie. Alors dans Zacharie 4, l'Écriture dit que les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et sa maison aussi l'achèveront. Au verset 9, dit, les mains de Zorobabel, c'est Zacharie 4, 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers vous. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans la période de l'achèvement. Et très bientôt là, le Seigneur va achever son église. Il l'achèvera par l'action puissante qu'il accomplira dans l'église. Bien aimés frères, quand nous parlons de la dernière action que Dieu va accomplir dans l'église, nous ne négligeons pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Dans l'église, ça sera l'église comme un homme. C'est-à-dire un corps constitué de croyantes et de croyants qui se tiendront debout et accompliront par le Seigneur l'œuvre de sa grâce. En ce jour-là, ces hommes et ces femmes auront la parole créative. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est qu'individuellement, le Seigneur arrive à accomplir des actions puissantes. Dieu n'est pas il n'a pas diminué en puissance. Il est resté le même Dieu. Aujourd'hui il guérit. Aujourd'hui il délivre. À la différence que en ce jour-là, au lieu que ce soit un homme, ça sera tous les hommes. Ça sera tout le croyant au même moment. Ça sera l'église entière. Bien
Bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous aspirons à cela. Nous désirons que ce temps-là vienne rapidement. Pour que nous puissions à sa juste valeur évaluer l'action que Dieu va faire. Aujourd'hui, Dieu le fait, mais individuellement. Il y a des hommes qui accompliront cela. Il y en a d'autres qui ne le feront pas. Mais en ce jour-là, ça sera tous les croyants. Tous les croyants seront à l'œuvre. Et tous les croyants accompliront l'œuvre du ministère. Voyez comment c'est impérieux pour nous. Et c'est avantageux pour nous. Mais cela n'aura lieu qu'avec les hommes qui auront respecté l'action puissante de Dieu. Ceux qui auront respecté sa parole. Et ceux qui auront accepté que la parole fasse corps avec eux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vers là où nous tendons. Et cette action-là, elle n'est plus pour longtemps. Nous savons que le retour du Seigneur est bien proche. C'est pourquoi, bien-aimés frères, faisons-nous l'obligation de pouvoir chercher à respecter tout ce que Dieu nous dit. Lorsque l'écriture sort, je n'ai pas en moi la prétention de pouvoir m'opposer à ça. Même si cette écriture-là me charcute, même si cette écriture-là marche à l'encontre de mes aspirations, mais aussi longtemps que c'est l'écriture, je me dis, ça c'est la voix de mon Père, ça c'est mon Dieu qui me parle, je suis obligé d'obéir à ça et je dois donner raison à Dieu. Oui, bien-aimé, en tant que croyant, c'est comme cela que nous devons marcher. Alors, bien-aimé frère, nous allons dire quelques mots pour terminer. Nous lisons Ésaïe 29. Dans Ésaïe 29, l'Écriture dit à partir du verset 15e. Non, verset 17e. Ésaïe 29, verset 17. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de leur obscurité et des ténèbres, les aveugles, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus. Le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient par l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte. Et violés par la fraude, le droit de l'innocent. Verset 22. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car
lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. Ils craindront les dieux d'Israël. Ceux dont l'esprit s'est garé acquéreront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ces passages que nous avons lus nous parlent de l'achèvement. Parce que si nous prenons à partir du verset 14, nous verrons comment on relate un peu ce qui va se passer. Nous prenons à partir du verset 14. C'est verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober au Seigneur, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Bien-aimés frères, on ne se cache pas devant Dieu. Dieu voit dans la nuit une fourmi noire sur une pierre noire. Dieu est au contrôle de tout. Ce n'est pas que tu as envie de pécher, c'est-à-dire de consommer mal. Tu vas là-bas, tu tentes de te dérober et tu dis, Dieu ne me voit pas. Non, mais Dieu voit tout. Et Dieu connaît tout. C'est pourquoi nous n'avons aucun intérêt de pouvoir chercher à nous cacher devant Dieu. Plutôt, nous devons tout lui dire. Mais ici, c'est l'œuvre de l'achèvement qui va se passer. Parce que le verset 22 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur à la maison de Jacob. Mon verset 22. Car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, bien-aimés frères, rappelez-vous un peu de vierges folles qui, lorsqu'ils ont vu que l'action était puissante parmi les vierges sages, elles ont couru vers elles pour leur dire, donnez-nous un peu de votre vie. Qu'est-ce qu'elles avaient vu? Elles avaient vu l'action puissante de Dieu au travers des vierges sages. Alors ils ont été subjugués. Elles ont eu le besoin d'avoir aussi en elles de l'huile. Mais c'était déjà trop tard. Mais ici, Dieu dit que ces enfants-là, lorsqu'ils verront son œuvre entre ses mains, ils vont sanctifier le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'auparavant ils ne sanctifiaient pas ça. Ils vont sanctifier aussi le Saint Jacob. Et ils craindront Dieu. En ce temps-là, ils vont chercher la crainte de Dieu et ils vont la voir. L'Écriture dit, même ceux dont l'esprit s'est garé, ils vont acquérir de l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence avec laquelle nous brillons à l'université. Non, c'est plutôt l'intelligence selon 1 Jean 5. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le Dieu véritable. Et l'Écriture dit, nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils Jésus-Christ. En ce temps-là, ces enfants ici vont aussi acquérir cette intelligence. Bien-aimés frères, c'est pour dire que nous ne devons rien négliger.
Ce temps-là sera tellement précieux que si nous le manquons, nous allons nous mordre les doigts. Mon frère, ma soeur, nous nous parlons encore parce qu'il est encore temps. Ressaisissons-nous et cherchons à prendre la bonne direction. Ne combattons pas contre Dieu. Prions-nous devant lui. Il est notre maître. Il est plus grand que nous. À lui nous devons honneur et gloire. Parce que c'est lui seul qui le mérite. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que la plus grande promesse du Nouveau Testament est sur le point de s'accomplir. Quelle est cette promesse? C'est le retour de Jésus. Jésus-Christ revient pour prendre avec lui ses croyants, ses fils et filles qui auront accepté en eux son règne. C'est-à-dire qu'ils auront accepté en eux le brisement qu'il va leur infliger, afin qu'ils deviennent identiques avec la parole. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous vienne en aide. Lui qui connaît le faiblesse de chacun, lui qui connaît nos égarements, lui qui connaît comment est-ce que nous avançons à tâtons. Oui. Mais soyons rassurés qu'avec lui nous atteindrons le port désir. C'est parce que lui, non seulement il est le chemin, mais il connaît aussi le chemin. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde la grâce pour que nous puissions atteindre le port désir. Qu'il nous bénisse. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de la manière que tu nous as parlé et conduit ce soir. Par des types, car nous croyons que le type ne brise jamais la réalité. Le type est le reflet même de la réalité. Le type est le reflet de ce qui est vrai. De la même manière que tu nous as entretenus sur l'achèvement de ton œuvre, nous croyons, Seigneur, que c'est de cette manière que tu déploies ton action puissante dans la vie de chacun de nous, afin que en nous l'œuvre qui a été commencée, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, soit totalement et parfaitement achevée en chacun de nous. Bien-aimé Sauveur, bien-aimé Seigneur, nous avons entendu ta voix. Ta voix, c'est ta parole. Elle nous a parlé au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, par elle, nous nous sommes alignés et avons pris cette ferme résolution de tout abandonner qui est de nous, afin de pouvoir, Seigneur, nous recommander à toi. Oh Dieu, comme le psalmiste ce soir, nous aussi nous disons, enseigne-nous à compter nos jours. Père, enseigne-nous à compter nos jours, pour que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Oh Dieu Tout-Puissant, et nous croyons, Seigneur, qu'il n'y a que la crainte du Seigneur dans nos cœurs qui est pour nous le commencement de la sagesse, et la crainte du Seigneur en nous amène en nous de l'aversion, l'aversion du péché, l'aversion du mal, et
Oh Dieu, nous voulons être sortis de tous les chemins tortueux. Nous voulons être sortis de toutes les mauvaises voies pour être ramenés, replacés sur la voie droite. Merci Seigneur, parce que la droiture c'est ta parole. Donne-nous les cœurs comme Job. Job était intègre et droit. Il était de la même nature que nous. Toi, le Dieu de Job, tu es notre Dieu ce soir. Donne-nous un cœur comme Siméon. Il avait un cœur pieux et juste. Et il craignait Dieu. Mais en chacun de nous, la crainte de ton nom, la crainte de ta parole, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Oh Seigneur, la Bible dit que nous n'avons pas à nous frotter les mains parce que les branches naturelles ont été retranchées et qu'à la place nous avons été greffés. Nous savons pourquoi ces branches ont été retranchées. Elles l'ont été pour cause d'incrédulité. Mais c'est par grâce. C'est par grâce, cette faveur imméritée de Dieu, que nous avons pu prendre place. Et cela étant, Seigneur, donne à chacun de nous à ne point s'abandonner à l'orgueil, à ne point s'abandonner, Seigneur, à ce qu'il est, à ne point regarder à soi-même, mais à regarder au calvaire, où tout a été accompli, où coule à flot ce ruisseau vainqueur. Vous coule à flot ce ruisseau vainqueur, le sang précieux de Jésus-Christ, dans lequel nous avons été trempés ce soir, l'avait purifié et l'a rendu blanc comme neige. Oh, que ton nom soit loué. Bénis ton serviteur, que tu as puissamment utilisé et par qui nous avons reçu ta parole avec droiture. Bénis celui qui a été à la présidence pour l'inspiration et la conduite qui lui a été donnée. Répands aussi tes riches bénédictions sur tes fils et filles qui ont été rendus attentifs à ta parole. Oh, que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent et que ta présence soit avec chacun, soit avec nous, Seigneur, dans ce temps pervers et agité. Oh Dieu, entoure-nous par derrière et par devant. Protège-nous envers et contre tout. Même contre les épidémies et contre les fléchettes empoisonnées qui circulent dans la nuit et pendant le jour. Parce que tu es le grand protecteur de nos âmes et tu es le gardien de nos vies. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom duquel nous avons ainsi prié. Amen.